الله والله والله والله. الحمد لله حتى يبلغ من الحمد منتهى الذي قضى على نفسه البقاء وقضى على مخلوقاته الفناء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. Donc nous revenons ici pour expliquer catégoriquement que le défi linguistico-scientifique que le Coran clame comme ça à la face du monde reste encore non relevé et incompris par la plupart des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre par la perspicacité de son message coranique la double fonction scientifique et à la fois linguistique du message coranique qui a été véhiculé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les enseignements précédents, on a fait un voyage embryologique dans la sourate Az-Zumar, où on avait parlé de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il succède les étapes de la création de son serviteur khalqan min ba'di khalq. Mais nous allons pousser le bouchon un peu plus loin pour comprendre la grandeur de la ilaha illallah. Où Allah subhanahu wa ta'ala met en exergue dans cette sourate un élément très très important dans les sciences de l'embryologie. Et Allah subhanahu wa ta'ala va encore plus loin dans ce voyage embryologique où il nous plonge dans les méandres de l'anatomie. Allah dit, je cite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq fi dhulumatin thalatha. Donc on avait détaillé khalqan min ba'di khalq et la partie qui nous intéresse ici, fi dhulumatin thalatha. Allah dit, il vous crée dans trois ténèbres. Et quelles sont les trois ténèbres auxquelles Allah il fait allusion? Allah nous fait méditer ici dans notre voyage sur l'aspect de l'anatomie à l'intérieur de l'embryologie. Nous sommes dans une science moderne comprise dans une autre science moderne. Allah il fait comme il veut, il n'y a pas de mayacha. Donc les trois ténèbres ici en question désignent l'utérus concepteur et programmateur du développement de l'embryon dans le ventre de la maman, qui est composé de trois parties essentielles obscures, à savoir la partie supérieure qui est le col de l'utérus, la partie inférieure qui est la partie la plus resserrée qui est le col de l'utérus, et la partie intermédiaire qu'on appelle le myomètre, qui est chargé de jouer un rôle intermédiaire entre le col et le corps. Voilà les trois dimensions les plus importantes de l'utérus, qui sont des endroits assez assombris qu'Allah il appelle dans son livre Fi dhulumatin salasa, la ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire méditer encore sur un autre verset qui constitue la suite de notre voyage, dont on fait une déportation de l'embryologie vers la science de la physiologie, où on atterrit directement sur la sourate 16 à partir du verset 78, où Allah azza wa jalla dit, je cite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah dit, et Allah vous a fait sortir du ventre de votre maman ou bien de vos mamans dépourvu de tout savoir, dépourvu de toute connaissance. Maintenant, Allah il rentre dans un décuplage de la science de la physiologie et il dit, et il vous a octroyé l'ouïe, et la vue, et le raisonnement, ou en d'autres termes les cœurs ou bien la réflexion. Ainsi seriez-vous, n'est-ce pas, reconnaissant. La physiologie ici, qui est la science qui englobe catégoriquement trois fonctions principales de la vie de l'être humain, à savoir la fonction nutritionnelle, la fonction relationnelle et la fonction reproductionnelle. La deuxième fonction, qui est la fonction relationnelle, ici implique l'ensemble des relations sur les fonctions sensorielles, à savoir l'étude des cinq sens, et la science venait à peine quelques années seulement de démontrer que lorsque le bébé naît, qu'il sort du ventre de sa maman, de tous les cinq sens qu'il va utiliser ou bien qu'il va posséder dans sa vie, le tout premier sens, c'est le sens, n'est-ce pas, de l'ouïe, le sens de l'entendement.
Ensuite, le deuxième sens qui suit, c'est le sens de la vue. Et après, le troisième sens qui suit, c'est le sens du cœur ou les sens liés à la raison ou à la méditation. 1444 ans avant l'ère d'aujourd'hui, un illettré a prophétisé là-dessus en disant « وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ » et Allah vous a donné l'ouïe. Wal-absar, il vous a donné la vue. Wal-afida, il vous a donné le cœur. La'allakum tashkurun. Ainsi, peut-être seriez-vous reconnaissant envers ce Dieu. Donc, celui qui adore un Dieu qui est passé par Zulumatil Salasa, l'utérus qui contient les trois ténèbres du ventre de la maman Marie qu'on avait matérialisé ici, qui sort de là alors qu'Allah Azza wa Jalla lui donne d'abord, n'est-ce pas, l'ouïe, as-sam'a, ensuite la vue, wal-absara, et ensuite le cœur pour méditer, wal-afida. Peut-être vous, adorateurs de ce Dieu-là, la'allakum tashkurun, vous serez reconnaissants et vous reviendrez vers l'adoration du Dieu unique, la ilaha illallah.